deviez avoir 4-5 décideurs clés dans l'ascenseur, en descendant, vous avez 15 minutes à passer un message. Ça serait quoi que vous passeriez comme message? Ça serait important pour des gens qui sont dans le gouvernement de penser moins à des partis et plus à la population qui sont les bénéficiaires, si vous voulez, de leur gouvernement. Ils parlent, par exemple, ils disent qu'il n'y a pas d'argent, sauf que si maintenant tous les partis parlent de l'importance de l'infrastructure physique et ils sont prêts à dépenser des milliards de dollars pour l'infrastructure physique, pourquoi pas pour l'infrastructure sociale, pour les enfants qui vont être vraiment le futur de la société. Alors je ne pense pas que ça devrait être un très grand problème. En plus, le coût sera beaucoup moindre que bâtir tous les autoroutes et les ponts qu'ils vont faire à travers le Canada. Et de comprendre que c'est vraiment l'infrastructure sociale qui est la plus importante pour la société. Ce n'est pas très compliqué et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Et la participation est importante de tous les niveaux de gouvernement, que ce soit du fédéral, provincial ou municipal, de la part des écoles, de la part de tous les santé, tout le monde qui a quelque chose à faire, jusqu'à les gens dans les différentes communautés, pour créer vraiment un environnement dans lequel les enfants puissent grandir et s'épanouir, un environnement qu'on a appris très clairement aussi, que toutes les femmes enceintes vont avoir une vie, un environnement paisible qui les soutient durant le temps de leur grossesse pour s'assurer que les enfants sont capables de naître vraiment avec les meilleures conditions dans leur développement. Nico? 15 minutes dans un ascenseur avec un décideur, c'est long. Mais j'ai trouvé que... Il y a une panne d'électricité. Je trouvais que Nick a bien quand même cerné le problème. Ouais. Je pense qu'il l'a bien situé. Je pense qu'il y aurait un débat peut-être à savoir qu'on ne peut pas négliger l'un sur l'autre. À l'ascenseur du Montreal General Hospital, voilà. Ça va prendre 15 minutes. Ah bon, ben voilà. Mais il a bien situé au moins le contexte. Allez-y. Je crois qu'un des défis importants, c'est qu'il faut qu'il y ait une meilleure compréhension de qui reçoit des services, dans quelle situation, et une compréhension qui est beaucoup plus centrée sur les besoins de l'enfant et de la famille. Surtout quand on parle un peu moins des petits-enfants, mais des jeunes et des familles, les mettre beaucoup plus au centre du processus décisionnel, de bien comprendre quelles sont les barrières par rapport aux accès aux services. Il n'y a aucun doute que plus de fonds sont importants, mais plus de fonds dans un système qui continue à être très morcelé, c'est pas nécessairement ça ne changera pas grand-chose. Quand on voit, par exemple, des enfants, surtout chez les jeunes qui ont des difficultés multiples, quand on voit le nombre de services auxquels ils finissent par avoir accès, mais toujours de façon très morcelée, on peut facilement retrouver un jeune avec des difficultés d'apprentissage qui, sur sa trajectoire, finit par voir une vingtaine de différents professionnels. Et il y a à se demander, est-ce que c'est vraiment une façon efficace d'utiliser des ressources qui sont relativement limitées. Les barrières, les raisons pour ce morcellement sont à multiples niveaux, mais c'est là où peut-être comme point de départ, demander à des décideurs de pouvoir répondre à votre première question, quel est le résultat, quels sont les outcomes des services qui sont déjà disponibles, qui les reçoit, quelle est la qualité de l'accès, la qualité des services. Pour le moment, on n'est pas capable de répondre à ces questions. C'est très différent, peut-être pas d'Air Canada, mais en tout cas d'autres services entre guillemets privés où on connaît bien les clients et où le profit se fait justement autour de la connaissance des clients et de leurs besoins. Dans les services sociaux et de la santé, on fait très peu attention à la question des besoins
et des choix des clients. Et c'est là où on a une approche on a l'impression d'une approche qui est de plus en plus réglementée et bureaucratique, où c'est une question de est-ce que vous correspondez à cette définition de service ou à celle-là, et c'est seulement sous ces conditions que vous recevez le service. Le fait que le gouvernement n'est pas capable de vraiment répondre à la question est en soi très problématique. Une banque qui ne peut pas décrire ses clients ne pourrait pas survivre dans le monde des affaires. Donc, est-ce qu'on peut avoir les mêmes attentes par rapport à notre compréhension des besoins de nos clients qu'on a dans tous les autres domaines? Est-ce qu'au niveau de la santé, des services sociaux et de l'éducation, on ne devrait pas également s'attendre à de meilleures connaissances? Simplement au niveau de la protection de la jeunesse, pour les enfants qui sont placés à long terme au niveau de la protection, il n'y a aucun ministère au Canada qui est capable de répondre à la question du taux de décrochage scolaire ou du taux de succès scolaire. Donc la question la plus simple, comment vont-ils à l'école? On n'est pas capable de répondre. Donc même dans des situations où on prend le rôle de parent comme société, on est incapable de répondre aux questions les plus simples. Donc c'est pas là la solution. Je ne suis pas en train de dire que plus de données, plus de recherches sont essentielles, mais c'est quand même un symptôme important, le fait qu'on sait tellement peu sur l'efficacité, sur les outcomes, sur les trajectoires de service et sur les besoins tels qu'ils sont exprimés par les jeunes et leurs familles. Et c'est là vraiment où on doit commencer. Dr. Julien? Rassurez-vous, là, je dis pas que les CPE, c'est un éléphant blanc. OK? Ce qui sous-tendait cette chose-là, par contre, c'était vraiment l'organisation des services. C'était pas les CPE. On sait tous que c'est merveilleux, les CPE, que on le dit depuis toujours, puis je le répète aussi, si on ne s'occupe pas bien de nos enfants dans les premières années de vie, on a un problème parce qu'ils arrivent à l'école, ils sont pas préparés, puis ils vont être malheureux. Ça, c'est clair. J'ai pas pris de l'ascenseur, mais oui, j'ai été en ascenseur avec quelques ministres, mais c'est pas là que ça s'est passé. Ça s'est passé sur la définition d'un mécanisme intégré construit dans une communauté avec des parents, des enfants, des intervenants. C'est là que ça s'est passé. Avant de pointer ça vers le haut, parce que j'ai toujours dit, j'ai une approche bottom-up. La stratégie qu'on a eue, ça a quand même pris 25-30 ans, mais c'est travailler ça à la base, convaincre le milieu, alerter les médias, avant de se rendre aux politiques. Parce que les politiques, tant qu'on est une quantité négligeable, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut avoir une certaine quantité ou influence avant qu'ils s'intéressent à nous pour qu'il y ait un gain. Il faut qu'il y ait un gain. Mais c'est correct, là, la société est comme ça. L'autre, une fois ça fait, on a regardé toutes les notions de coût-bénéfice dont un peu parle Nick. Et ça a commencé à interpeller beaucoup. Tu sais, quand tu dis tu investis $1, tu en sauves 15, 20. Ça commence à être intéressant pour un gouvernement qui dit qu'il n'y a pas d'argent. En plus, on est arrivé avec une solution qui est drôlement économique. Et ça a déjà attiré. Tu sais, être un bon docteur, bien travailler, voir 250 patients par jour, c'est très valorisé. Mais quand tu dis, bien là, ça va coûter moins cher, puis ça va toucher tes enfants les plus vulnérables, là, ils ne savaient pas c'était quoi au juste. Puis à l'époque, c'est le Dr. Bolduc qui était ministre de la Santé, puis il s'est mis à penser dans son vocabulaire qu'il y avait 30% des enfants, puis le chiffre venait de lui, du Québec, qui étaient vulnérables, il fallait faire quelque chose, puis que ces systèmes n'étaient pas capables de les voir. Il disait ça. Puis ça a commencé là. Ça avait commencé un peu avec Dr. Couillard avant, mais là, puis c'est pas le parti, là, ça m'intéresse même pas le parti politique. Mais Dr. Couillard avait porté attention à ça en 2004. On était ici, d'ailleurs. Premier colloque international de pédiatrie sociale. Et il avait fait la clôture en disant, mais là, on a un outil entre les mains qui nous intéresse beaucoup parce qu'il risque de changer la société à un coût inférieur à ce qu'on met dans la machine. Et donc, il y a eu une espèce de constance parce que c'est lui qui revient au pouvoir et qui décide que c'est peut-être intéressant maintenant de supporter ce mécanisme-là. Mais ça a pris tout ça
Et l'autre enjeu, c'était beaucoup autour de l'intégration de services. Puis ça, on en parle beaucoup, beaucoup encore dans les communautés. On en parle avec la ville aussi, parce qu'on souhaite que la ville, métropole, éventuellement, s'implique encore dans ces communautés pour intégrer des services. Tu sais, moi, quand je partais de Côte-des-Neiges en bicycle, puis j'arrivais dans Hochelaga le matin, je voyais toute la différence, là. Côte-des-Neiges, beau parc, tennis, piscine, plein d'arbres. Tu arrives dans Hochelaga, tu cherches les piscines. Là, il y en a une là, ou deux maintenant, mais il n'y en avait pas. Peu d'arbres, pas de bombes dans les rues. Ça n'existait pas chez nous, ça. Pas de surveillance de police à côté des écoles. Mais oui, quand je partais de la NDG, il y avait ça. Donc, l'idée d'atteindre ces populations-là en allant dans le milieu, en intégrant les services, en étant beaucoup plus efficace, a vraiment fait son chemin. Puis la dernière façon qu'on a eue, qui n'était pas dans l'ascenseur non plus, c'est des touchés. C'est des personnes qui ont des enfants, qui sont grands-parents. Puis là, tu les amènes faire une petite tournée dans Hochelaga ou ailleurs, puis là, ils disent, bien là, un peu comme les hommes d'affaires privés, c'est le même mécanisme, là. Il y en a un qui m'avait dit, moi, je pars de ma maison dans le garage, je ne suis même pas habillé en hiver, j'ai mon veston, j'arrive dans mon bureau, dans le garage, je ne sors même pas dehors, au centre-ville. C'est vrai qu'à une demi-heure à pied, il y a des enfants qui ne mangent pas puis qui crèvent. Il était tout étonné de ça. Il s'est mobilisé. Mais les politiciens, on peut les mobiliser comme ça aussi. Mais ce n'était pas dans l'ascenseur.